through the first cement pit. Well, the Final Fortress is kind of a magical maze. The games are just really mentally challenging. The name of the games is The Games. As if 400 games aren't enough to keep Nintendo on the top of the heap for years, and has a World Championship trophy to show for his Nintendo game-playing expertise. Des consoles, Sega revient fort avec une Dreamcast qui affiche la tête haute avec un beau paquet de petites merveilles. La Dreamcast sera disponible en France le 23 septembre et voici quelques jeux présentés à l'eCube. Des jeux très efficaces, très arcades, procurant un plaisir immédiat et bénéficiant du savoir-faire des équipes de développement de Sega, comme Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc on se retrouve cette fois-ci là pour parler de GameStop, voilà, GameStop Retro, un magasin aux États-Unis que vous connaissez bien en France avec Micromania. Voilà, ce sont les gérants qui ont repris Micromania à une certaine période où la boutique était en faillite en France. Donc on a aux États-Unis une révolution qui va arriver du côté de GameStop avec des étalages de rétro gaming dans ces magasins. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que ces boutiques-là vont devoir proposer un Argus dans leur vitrine de jeux disponibles en magasin. On a déjà vu quelques prix affichés sur leur site qui casse un peu ce qui se passe du côté de eBay. On a un contraste assez énorme par rapport aux prix affichés sur eBay qui sont parfois très élevés. Et dans leur boutique, voilà, des jeux en loose, sincèrement, qui défient toute concurrence par moment. Et par contre, d'un autre côté, voilà, dès que l'objet est complet, etc., là, on est au plus fort de ce que peut être ces jeux-là du côté de l'Argus sur eBay. Voilà, donc on va faire un tour côté des news aux États-Unis avec cette nouvelle qui date du 28 août, qui a été annoncée dans les journaux américains et dans la presse spécialisée également sur les réseaux sociaux. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, si on va faire un tour du côté de Twitter, alias X, vous allez voir la news qui est tombée avec les classiques sont de retour et l'annonce de ces boutiques rétro gaming par rapport à cette enseigne qui a décidé de vendre du jeu rétro physique. Et ils mettent bien en valeur le côté physique parce qu'on sait que le futur des consoles modernes actuelles, ça va être le dématérialisé. Sensiblement, les compagnies vont s'orienter de ce côté-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ces boutiques, ces anciennes enseignes de jeux vidéo? Elles vont devoir se renouveler, mais se renouveler avec du jeu physique. Et le jeu physique passe par le rétro, les consoles du passé qui avaient format CD, format cartouche, SD card et autres techniques pour compacter un jeu sur un support. On a donc le choix qui est affiché du côté de GameStop Retro, qui va avoir cette nouvelle enseigne. On a eu Micromania Zing, on a eu GameStop avec la révolution aux États-Unis, changement d'enseigne. Là, on va avoir GameStop Retro, une police d'écriture assez futuriste, type 80s, on va dire. Et regardez bien les consoles qu'on annonce. Il y a également des consoles de tous supports différents. Alors j'ai pas vu TurboGrafx,
j'ai pas vu certaines consoles japonaises. On va rester dans les consoles américaines pour le moment dans le rétro gaming au niveau de cette enseigne-là, c'est-à-dire qu'il y aura, à ma connaissance pour le moment, Super Famicom, j'en ai pas vu. On est plus dans la Genesis Sega, on est dans la Super NES US. On est également dans la Dreamcast US, il y a également la Sega Saturn, il y a la PS Vita qui rentre dans cette section. Enfin, je pense sincèrement qu'ils vont essayer de tout vendre pour faire vivre les boutiques, parce que l'idée, c'est que ces boutiques-là ne disparaissent pas aussi rapidement que le marché le veut actuellement aujourd'hui. Alors, il y aura Nintendo DS, la Wii, la Wii U. Alors, la Wii U, on sait qu'il y a eu un flop énormissime au niveau mondial pour la vente de cette console. Est-ce que sincèrement voilà, ils vont réussir à hyper les gens pour venir acheter des jeux Wii U? Voilà. Xbox, on sait que la plupart des jeux sur Xbox c'est du 2-3 $, ça vaut pas grand chose. Est-ce que ensuite voilà la Xbox 360 va intéresser les gens? On voit également qu'il y a de la Game Boy Advance, de la Nintendo 64. Alors ils sont extrêmement dépendants des gros jeux et des grosses consoles qui ont un argus énorme au niveau de la cote auprès des rétro gamers aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils s'amusent à vendre par exemple des consoles qui sont pas très hypées au niveau de la demande par rapport au marché actuel du rétro gaming, ces boutiques-là ne pourront pas survivre. Ça, c'est sûr et certain. On connaît la situation actuelle des boutiques parisiennes et on sait très bien que c'est difficile déjà pour ces boutiques-là de vivre. Alors, imaginez qu'aux États-Unis, il y a déjà des brocantes énormes dans différents malls, différents événements, conventions, etc. Bien plus grandes au niveau de l'ampleur qu'en France. Il y a quelques boutiques qui existent voilà, aux États-Unis dans le rétro gaming. GameStop qui se met dans le marché, qu'est-ce que ça va donner sincèrement? On a un exemple ici voilà, de jeux qui sont proposés à la vente chez GameStop. Voilà, ils sont affichés sous sachet, façon un peu Akihabara, hein, sur des des étalages métalliques, et puis on regarde les jeux en loose, voilà, et la plupart des jeux que vous allez trouver, bah ça va être sûrement des classiques. J'ai vu des jeux comme Battletoads, Donkey Kong Country, des jeux casual, Beavis and Butthead. On se demande déjà où par exemple GameStop a pu récupérer ces jeux-là. Voilà, je vous mets un gros plan hein, sur ces jeux par exemple que l'on a ici. Sincèrement, ces jeux-là, voilà, c'est pas forcément ça qui va nous faire aller dans un GameStop chercher des jeux rétro gaming, sachant que la plupart des collectionneurs, premièrement, veulent des jeux complets avec notice, etc. Alors GameStop également relaie les gens qui ont acheté des jeux et des consoles dans leur boutique les 2 premiers jours de lancement. Moi je me demande sincèrement si le stock qui va être disponible dans ces boutiques-là va être assez grand à un moment donné. Pour fournir les étalages, sachant que s'il y a des affaires beaucoup trop énormes pour certains rétro gamers, les jeux vont partir très très vite. On voit ici par exemple voilà, une Nintendo 64 qui n'a pas le cache du RAM pack, par exemple, à 70 $ avec une manette jaune. Alors déjà, la console n'est pas jaune, il n'y a pas de matching, hein, il ne faut pas demander ça. Mais on a par exemple voilà, ce genre de truc qu'on peut trouver, similaire à ce qu'il y a dans les boutiques rétro gaming actuelles. Voilà, je vous le disais, il y a également une campagne marketing à travers des publicités qui vont apparaître à droite à gauche. Et par exemple ici, on a l'évolution voilà, de certaines consoles à travers l'histoire. Et il faut savoir que GameStop Micromania, dans les années déjà fin 90, début 2000, ces boutiques-là ont vendu toutes ces consoles-là déjà. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent au niveau du marché. Ils doivent savoir les cotes des produits qu'ils vont mettre en vente. Maintenant, vous allez voir que si vous faites un tour sur le site GameStop officiel, vous allez voir les jeux qui sont disponibles. Il y a des jeux à 9 $, 19 $ d'occasion. Je pense que le marché est sous-estimé à mort par rapport à la cote de certains jeux actuellement. Et il faut dire que voilà, le marché international n'est pas encore ouvert à ces boutiques aux États-Unis. C'est-à-dire que pour le moment, vous ne pouvez pas, vous,
européens achetaient des jeux aux États-Unis chez GameStop dans les boutiques rétro gaming par correspondance. Et là voilà, on voit les grands classiques avec Mario, Sonic et les GTA par exemple. Voilà, et sur leur site, ils proposent également un petit voyage dans le temps où ils expliquent qu'il y a 44 ans, voilà, à quoi ressemblait leur boutique, avec par exemple des étalages de jeux Super Nintendo, Game Gear, Mega Drive. Alors ils disent voilà, c'est 44 ans d'histoire, c'est pas forcément il y a 44 ans, c'était comme ça. Voilà, on voit ici par exemple les étalages Super NES. Voilà, je vous le mets en plein écran avec voilà d'autres étalages façon Game Gear. On est vraiment dans l'étalage blockbuster qu'on a connu en France. Voilà, les Genesis avec Sonic par exemple, les manettes, les accessoires. On voit de la Game Boy en haut et on voit ici par exemple voilà des accessoires dans des étalages qui étaient destinés aux films VHS à l'époque. Hein. Il faut savoir que les jeux dans certains magasins ont remplacé les VHS à la vente. Alors ici vous avez un article de la presse spécialisée du jeu vidéo aux États-Unis qui en parle. GameStop a annoncé voilà le lancement d'un groupe qui va se consacrer au rétro gaming avec d'anciennes consoles, avec différents classiques qui vont être mis en vente. On va passer de la NES Nintendo, voilà 8 bits, à la PS Vita portable, etc., à la PS3. Il y aura pas mal d'endroits dans lesquels on pourra accéder à ces magasins. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les boutiques GameStop modernes vont, pour certaines, disparaître et vont être modifiées en GameStop Retro Gaming. C'est-à-dire que c'est comme si en France, un Micromania que vous connaissez très bien devenait exclusivement un Micromania Retro Gaming parce que la boutique n'est pas assez rentable au niveau du marché moderne. Et ils vont laisser voilà une autre boutique dans un endroit beaucoup plus fréquenté. Ça va être vraiment géré par rapport à l'endroit et la situation économique du lieu. Ça va être comme ça. Je pense que par exemple, du côté de grosses villes américaines, vous aurez principalement, je pense, des trucs consacrés à la modernité. Et quand vous irez peut-être plus en province, avec des gens qui font peut-être un peu plus de téléchargement et se déplacent moins parce que les lieux, on va dire, sont plus compliqués voilà, pour être accessibles, il y aura peut-être plus de rétro gaming parce que ça va attirer les gens plus que pour les jeux modernes. Après, reste à voir, voilà, je pense qu'il y aura une étude de marché de ce côté-là. Pour vous dire, l'article est même paru dans USA Today Technology, avec par exemple ici, on vous explique que aux États-Unis, la franchise GameStop refuse de disparaître d'un point de vue économique et d'un point de vue stratégique, va passer au rétro gaming avec des objets physiques à vendre. D'où le problème, je vous dis, de la situation actuelle où ils se rendent compte que de plus en plus de jeunes qui sont habitués au téléchargement ne passent plus par les boutiques physiques pour acheter un jeu. Il faut savoir que même aujourd'hui, des gens se déplacent parfois en magasin pour des cadeaux, pour des achats de cartes prépayées pour achat sur les stores de différentes compagnies comme Sony ou Microsoft. Donc au final on se déplace pour acheter des cartes prépayées pour dépenser de l'argent virtuel au final sur les comptes de chacun. Ce qui pose encore un problème par rapport à ces boutiques là qui ne gagnent absolument rien sur ces cartes, mais sauf si voilà, elles viennent d'un endroit qui n'est pas forcément référencé comme ça peut être le cas. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y aura plus d'endroits dédiés au moderne que au rétro gaming dans cette franchise aux États-Unis. Et voilà, on nous fait le récapitulatif des consoles disponibles dans ces magasins-là. Mais à chaque fois, ça sera des versions US. Pas pour le moment de version japonaise, sachant que ce qui est le plus prisé pour le moment dans les collectionneurs de rétro, ça reste tout de même le marché japonais. Faut pas se mentir, les jeux japonais aujourd'hui ont une grande influence sur
l'affect et également le marché du rétro gaming mondial, avec comment dire, des jeux de qualité, et des jeux en très bon état par rapport à d'autres continents, et puis surtout voilà, des jeux exclusifs. Voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui trouver certains jeux, alors ils n'ont pas annoncé Neo Geo, ils n'ont pas annoncé SNK dans les GameStop, ils savent très bien que les jeux Neo Geo, déjà pour eux de les racheter ça va être compliqué, et de les revendre dans un état moyen ou pas terrible, ça va être encore plus compliqué, sachant que des collectionneurs sont très très maniaques sur certaines choses. Donc je vois pas sincèrement comment déjà GameStop pourrait se foutre en déficit au niveau budget rachat de ces jeux. Dans leur situation actuelle, ils vont essayer de miser sur des jeux qui sont vraiment pas très chers pour les collectionneurs, des classiques pour attirer un grand public général. Et puis il y a quelque chose, on en fera une émission live du soir, on en parlera plus. Il y a également un partenariat de GameStop avec certains revendeurs, voilà, que vous connaissez en Chine, où des consoles rétro vont apparaître sur leur site début 2025 ou fin 2024 au niveau de la vente. Et ça posera un souci par rapport aux ROM et aux hacks disponibles déjà sur ces consoles-là. Et je crois que, sincèrement, s'ils vendent des consoles virtuelles qui pourraient recevoir des émulateurs, voilà, pour dire les choses, mais fonctionnelles, comme vous pouvez voir, comme type Game Boy, des consoles, voilà, type Game Boy, avec tout à l'intérieur, plusieurs jeux, etc., ça posera un problème de conflit d'intérêts, et ça posera un problème de droit avec Nintendo et d'autres compagnies qui détestent justement qu'on utilise en fait ce genre de système pour faire de la vente sur leur dos, sachant que Nintendo a recréé un store avec des anciens jeux disponibles au téléchargement légal, comme SNK l'a fait sur la PS4 et la PS3 avec des jeux Neo Geo que vous avez pu voir. Et ces compagnies font la chasse aux hacks et aux ROM. Donc pour le moment, voilà, je vous dis, il y aura un partenariat, je l'ai vu, avec des entreprises chinoises que tout le monde connaît, dont je fais pas la promotion, qui vont vendre des consoles émulateurs, qui vont... Et j'ai l'impression que GameStop, en plus de faire de la vente, voilà... Il n'y a pas d'échange pour le moment. On ne parle pas d'échange, les échanges, voilà, ou de location, de jeux. On parle de la vente pure et simple. Mais s'ils font un partenariat pour rentabiliser et faire encore plus de chiffres avec voilà, le problème des ROM et des hacks, attention, je pense qu'ils vont dans un endroit très très obscur au niveau du futur. Faudra qu'ils fassent attention. Mais je pense que l'arrogance, voilà, des gérants actuels de ces GameStop qui sont prêts à tout pour sauver cette franchise, sont prêts à faire des coups d'éclat en essayant de favoriser certains produits qui sont peut-être pas forcément légaux dans le futur, au niveau de l'utilisation. Et voilà, ce qu'on aimerait savoir, et je vous dis, on en parlera dans un live, c'est est-ce que GameStop va nous faire un magazine d'Argus pour les jeux qu'ils ont en rayon. Ça va être la question, et ça va montrer leur professionnalisme ou leur amateurisme. Ça va être vraiment déterminant pour le futur. Parce que si ce sont des jeunes, voilà, qui sont à la tête de la création de cette franchise et qui ne connaissent pas et ne maîtrisent pas le marché, par rapport à... Déjà, on a vu qu'avec Wata Games, leur expertise, elle est vraiment frauduleuse. Voilà, c'est catastrophique. Si GameStop s'inspire de ce qu'a fait Wata Games ou sous-estime des jeux, attention, les clients ne vont pas venir. Voilà. Donc je vous dis merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. On aura plus de news dans le futur. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous.
His superior players can compete for the Super Cup, the highest accolade in European. To the death, but beware the Robin Hood, Prince of Thieves, brings the fantasy role. In another world.